Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 de la série La vie des gens riches et stupides. Aujourd'hui, nous allons parler, tel que promis dans le dernier épisode, de Sundar Pichai, le PDG, ou le CEO, comme on dit en anglais, de Alphabet. Alphabet qui possède Google. En réalité, bon, je vais vous expliquer ça tranquillement. On va parler de Sundar Pichai. Hello, my name is Sundar Pichai. I really like working with the people in Silicon Valley and very good, very good. Yes, my friend. Yes, you want to say something? I will listen to you. Donc, c'est le genre de PDG qui est le plus apprécié. Là, il est tellement gentil. C'est Mr. Nice Guy. On l'appelle Mr. Nice Guy. Fait qu'on va aller voir sa fiche Wikipédia. Donc, il est né le 10 juin 1972. Ça y fait 50 ans en ce moment. Il est né à Madurai, en Inde, d'une famille assez modeste. Et puis, c'est ça, il est allé à l'école de Kharagpur. Kharagpur. I went to Kharagpur Metallurgical Engineering School, and then I have a MS from Stanford University and Material Science, Material and Engineering, and further got the MBA with the Wharton School of the University of Pennsylvania, and was named the Siebel Scholar for the Palmer Scholar, respectively. Uh, and he began I began my career as a material engineering and and I still work at the management for consulting from McKinsey and Corporation. McKinsey, McKinsey? Ah oui, ok. Ah oui, fait qu'il était dans le management de McKinsey Corporation. Puis là, il est rendu le CEO de Google. En fait, au début, Google, c'était juste Google. Ben, il y avait Google YouTube. Puis ensuite, là, quand Google a fait l'acquisition de YouTube, je pense, je sais pas si chronologiquement ça marche, qu'est-ce que je dis, mais finalement, Alphabet a été créé. Puis Alphabet s'occupe de plein d'autres compagnies. Alphabet, c'est la tête de la pieuvre, finalement. Fait que Sundar Pichai. Net worth, je sais pas, on va voir s'il doit avoir ça, net worth. Je vais le trouver. Sundar Pichai. Mais tu sais, il est pas du genre à... Il est pas comme Musk ou ce genre de personne-là. Tu sais, il se met pas de l'avant. Lui, il met vraiment la compagnie en avant, puis les employés, tu sais. Fait que, oh, ben tiens. Fait qu'il fait 100 millions de salaire, puis il vaut lui-même 600 millions. Je sais pas comment est-ce qu'on peut attribuer ça. C'est le net worth. C'est sur le site Celebrity Net Worth. Bon, je voulais taper sur quelqu'un. Bon, ben là, c'est sûr que lui, il est là à Google, ben pas à Google, mais à Alphabet, depuis 2015. Donc, c'est relativement récent. Et puis, son prédécesseur, je pense que lui, il avait crossé ou il avait fait une affaire, il a été obligé de stepper down, il me semble. Il me semble qu'il y a une crosse là, dans cette histoire-là. Ouais, il y a quelque chose de pas net. Fait que la vie des gens riches est stupide. Fait que, ben là, il est rendu, lui, à 600 millions de net worth. Fait que ça, c'est probablement son argent de poche qu'il a déjà. Puis 100 millions d'allocations familiales, puis sa famille, c'est toute l'humanité. C'est tous les utilisateurs de Google, de YouTube, etc. Fait que, fait que c'est ça, j'avais le goût de taper un peu dessus. Ouais, oui, c'est ça, c'est parce que je suis jaloux. Sundar Pichai. Very good, my friend. Very good. I take you for lobster anytime of the year, anytime. C'est le genre de gars qui mange des bananes 360 jours par année, puis, tu sais,
qu'il soit dans tel pays ou dans tel autre pays, ça a aucune importance. Tu sais. Puis il mange des crevettes fraîches hors saison. Hmm. Ah, il doit pas se faire chier, hein? Il doit pas se faire chier, le Sundar Pichai. Fait que c'est lui le CEO de Google qu'on connaissait moins. Bon, aujourd'hui, j'avais le goût de taper sur lui, entre autres. Ben, en fait, juste au moins vous informer sur qui est le personnage. T'sais. Bon, on sait qu'il a travaillé pour McKinsey, donc là, tu sais, on peut faire des liens. J'ai pas fait une recherche exhaustive parce que c'est vraiment pas, tu sais, la vie des gens riches et célèbres, ben, est stupide, excusez. La vie des gens riches est stupide. Euh, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. C'est juste peut-être d'exposer deux, trois affaires, tu sais. Mais c'est plus, je fais des capsules plus pour vous divertir parce que moi, j'ai besoin vraiment d'attention en ce moment. J'ai besoin des likes, tout le kit. T'sais. Fait que là, j'ai pensé aujourd'hui, en plus de la vie des gens riches et stupides, de vous proposer soit que je tape sur les vieux, soit que je tape sur les gamers, sur les gens qui jouent à la loterie, sur qui je pourrais taper aussi. Ah, sur les douchebags. Les douchebags qui vont au gym. Hmm. Ah, tiens, je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec ça. Fait que j'arrive au dépanneur. Il y a un bonhomme, un grand brun, là, tu sais, en camisole stretch noire, là, tu sais, avec son gros torse, ses grosses épaules, tu sais, qui est fait, là, tu sais, comme un comme ça, là, tu sais, toutes les femmes voudraient de lui, tu sais. Mais c'est probablement un tata, là, tu sais. Là, j'arrive à côté de lui, tu sais, je rentre dans le dépanneur, lui, il est en train de passer une commande. Je m'en vais me chercher ce dont j'ai besoin. Et puis il s'en passe des affaires à ce dépanneur-là. C'est fou. C'est comme, waouh! Là, je passe à côté de lui, puis là, le axe, là, tu sais, le style push-push, le gars, il sent le poodle, tu sais, qui vient de sortir d'une cure de rajeunissement dans un spa au axe. Je sais pas combien qu'il en a mis. Là, après là, j'ai compris c'était quoi le 2 mètres. Tu sais, 2 mètres, là, lui, c'était comme, wow, 2 mètres. Tu sais. Puis l'autre jour, il y en avait un autre, mais l'autre, c'était un gros toto. C'était un ballonneux un peu, là. Puis lui, le gros toto, lui, c'était 3 mètres. Hey, je pouvais même plus respirer. J'étais allé me sacrer en dessous de l'air climatisé dans le dépanneur, puis j'ai attendu, tu sais, qu'il fasse sa commande, parce que, hey, j'étais à côté de lui, puis j'étais comme, tu sais, tu pourrais sentir le swing, tu pourrais sentir la clope, tu pourrais sentir n'importe quoi, ça me dérange pas, tu sais. Là, il est en train de parler au dépanneur, au commis du dépanneur, qui est super sympathique d'ailleurs, que je salue en passant. Et puis, euh, et puis là, il dit, ah, mais tu peux-tu faire telle transaction, ou je sais pas. Puis là, en tout cas, ça avait l'air de pas, il y avait quelque chose qui avait l'air de pas fonctionner encore aujourd'hui. Puis il dit, ah ben, je vais aller au gym, puis je reviens dans une heure. Tu sais. Fait qu'il va revenir dans une heure. Là. J'ai le goût d'aller m'installer à côté, tu sais. M'installer, le regarder. Ah! Ah! Fait qu'il dit, ah, je m'en vais au gym. Il dit, en attendant, je vais te prendre un LD corsé régulier, tu sais, un paquet de cigarettes. Le gars, il fume la clope, il va au gym. Tout pour être tu sais, un grand 6 pieds, là, tu sais, un petit peu plus grand que moi, une petite affaire, là, tu sais. Une petite affaire. Mais avec des jambes, là, des jambes comme des cure-dents, tu sais. J'étais tenté. À un moment donné, il se penchait sur le comptoir de moi, j'avais le goût de faire une descente du coude dans le dos, là, tu sais, à ce petit douchebag. Mais non, je me suis retenu, tu sais. Je suis pas violent, moi, vous le savez, tu sais. Vous le savez, je le dis tout le temps. Faut que je le répète souvent aussi. J'ai des idées violentes, mais je suis pas violent. Fait que finalement, il crée son cadre de dépanneur, je fais mes emplettes, puis je vois le commis qui est là, tu sais. Puis je dis, ouais, hein, c'était intense, hein? Il dit, oui, puis lui, il y a un plastique en plus en avant, là, tu sais. Puis il dit, oui, ça. J'ai dit, ça empestait, tu sais. Il dit, oui. Tu sais. Fait que là, je sors, j'ouvre la porte, tu sais, puis je vois le douche, tu sais,
c'est un super douche, là, tu sais. Super douchebag. Une petite chansonnette encore. Je vais peut-être faire une vraie tune avec à un moment donné, quand je vais sortir mon album. Puis là, hmm, il embarque dans un char sport rouge. Tu sais. Fait que là, je dis au commis du dépanneur, je dis, ouais, il roule dans un char sport rouge, tu sais, parce que si ton char, il est pas rouge, ben, c'est pas un char sport, tu sais. Je veux dire, si t'as un char sport qui est vert, ben, c'est pas, non, ça compte pas comme un char sport. C'est mon amie mécanicienne qui m'a dit ça. Elle dit, moi, tu sais, moi, j'ai une, c'est quoi, c'est une Camaro? C'est une Camaro? Il me semble que c'est ça. Char sport vert. Elle dit, ouais, mais les chars sport verts, ça compte pas comme des chars sport, tu sais, ça fait pas partie de leur culture. Ensuite, tu sais, on va niaiser, tu sais, les vieux. Les vieux. Il y a, euh, il y a une amie de la famille qui partage une histoire, là, tu sais, c'est une blague Internet, là. C'est une vieille dame qui s'en va à la caisse, tu sais, à la banque pour retirer 10 dollars, tu sais, puis la personne au comptoir, il dit, ah ben madame, vous pouvez faire ça au guichet, tu sais, pour tous les montants en bas de 100 dollars, tu sais. Ben, c'est en euros, mais en tout cas, 100 dollars. Fait que, euh, fait que finalement, elle dit, la vieille dame, elle dit, ben finalement, je vais retirer tout l'argent de mon compte. Oui, mais madame, vous avez 50 000 euros, puis vous pouvez aller retirer au guichet jusqu'à 3 000 à la fois. Elle dit, non, non, je veux pas retirer 3 000 à la fois. Ah, ben oui, OK, je vais retirer 3 000 à la fois. Fait que, elle va retirer 3 000, elle revient à la caisse, tu sais, puis là, elle prend 10 dollars, elle le met dans sa sacoche, puis elle dit, tiens, je voudrais déposer 2 990 dollars. Ben, je l'ai trouvé drôle. Moi, je l'ai trouvé que c'était une bonne joke. Mais là, ce matin, ça m'est arrivé. Il y a une dame, une madame âgée, semi-morbidement obèse, qui était là. Puis il y avait, tu sais, c'est le festival de la boîte à mal, donc, tu sais, le premier du mois, il y a plein de monde en ligne, tu sais, depuis le matin. Il y avait seulement 2 guichets, tu sais, d'ouverts. Deux guichets au comptoir, là, je parle avec des caissières. Et puis cette madame-là, elle a monopolisé une caissière pendant à peu près 45 minutes. Puis la caissière a été obligée de faire le tour du comptoir complètement, tu sais, c'est-à-dire, puis c'est une longue marche, là, tu sais, quand t'es obèse aussi. Fait que c'est une longue marche, là, tu sais, touc, 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 touc. J'avais le goût de faire ça de même à côté d'elle. Ah ouais, cours! Ah ouais, dépêche, tu sais. Il y a 15 personnes, tu sais, au lieu de... Des fois, il y en a 60 personnes, là, le premier du mois, là. Des fois, il y en a plus que ça, tu sais. Mais j'avais calculé en moyenne une soixantaine de personnes le matin. Puis là, elle s'en va l'aider à faire ses transactions au guichet. Après ça, elle revient. Elle dit, ah là, ça marche pas. Ah là, elle parle à sa superviseure. Après ça, elle revient. Après ça, elle dit, on retourne au guichet. Fait qu'on y retourne au guichet une deuxième fois. Après ça, elle revient. Après ça, elle reparle encore à sa superviseure. Puis après ça, elle retourne encore au guichet avec l'autre madame. Ah non, elle a fait asseoir dans une place, en tout cas. Puis là, en tout cas, finalement, après 45 minutes de délibération, elle finit par retourner à son comptoir pour servir le monde qui est là. Fait que pendant 45 minutes, il y a seulement une guichetière, il y a seulement une caissière qui est disponible. C'est toutes des femmes, hein? Dans les banques, là, c'est toutes des femmes, sauf le boss. Tu sais, ah, puis oh oui, puis il y en a un autre. Je pense qu'il y a 2 hommes, puis il doit y avoir 15 femmes qui travaillent. Je sais pas pourquoi. Tu sais, puis là, elles sont toutes là arrangées, puis ça pitonne avec leurs gros ongles, là, tu sais, les ongles qui viennent se pogner dans le clavier, tu sais, c'est c'est terrible. C'est terrible. Les banques, c'est terrible. Fait que finalement, je suis resté là 1 heure, debout, à niaiser, pour une transaction qui m'a pris 2 minutes 30 environ. Fait que, puis j'y vais une fois par mois. Mais tu sais, je me permets de chialer quand même. Je me permets de chialer.
De un, je chiale contre les banques, parce que les banques, c'est de la merde. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'attends en ligne, parce que je leur donne pas de scène. Je leur donne pas une scène. Avec une pièce d'identité, change mon argent, puis ils prennent rien, ils prennent zéro. Zéro. Fait que déjà, là-dessus, je gagne. Puis surtout que eux, ils gagnent rien. C'est vraiment ça. Ils perdent du temps, tu sais, puis ils perdent du service. T'sais. Fait que bon, vous allez peut-être dire que c'est moi qui ai ralenti la file d'attente, mais Chris, on se croirait dans un pays communiste. Tu sais, on est là, on attend, on est là, on attend pour avoir accès à notre argent, maintenant, là. Mais qui n'est pas notre argent. Bon, dans mon cas, c'est pas mon argent, c'est de l'argent, c'est tout. C'est suffisant. Moi, tu sais, c'est des peanuts. C'est vraiment des peanuts. Puis moi, je réussis à vivre là-dedans, là, dans le contentement, ben, avec un petit, des petits bonheurs. Donc, donc c'est ça. Est-ce que je suis fâché contre les banques ou je suis fâché contre les petits vieux, tu sais? Les petits vieux, moi, je les aime en général, mais ils ont une tendance à monopoliser tout ce qui est un comptoir. Tu sais. Comme à l'épicerie, par exemple, là, quand ils font leur loterie, là, tu sais, puis ah oui, je vais prendre un gratuit, puis là, ils grattent. Ah, mais je vais en prendre un autre. Ah, puis là, ils grattent. Hein. Ah, mais je vais en prendre un autre. Ah, mais je vais prendre un mot caché avec ça, puis je vais prendre un. Puis ça, c'est tout le temps le comptoir de courtoisie où est-ce que tu as les gens qui ramènent des bouteilles. Fait que les BS, les BS qui ramènent des bouteilles, les autres, c'est des BS. Ils n'ont rien à faire dans la vie. Ils ont tout leur temps. Ils sont pas pressés pantoute. Ils sont pas pressés, mais ils n'aiment pas attendre en ligne. Comme n'importe quel style d'être humain. Tu sais, si t'étais millionnaire, tu t'en vas à l'épicerie, tu vas faire la file comme les autres. Puis si tu dépasses, mon tabarnak, surtout si tu es arrangé comme un millionnaire, mon tabarnak, tu vas reprendre ta place là, dans la file. Tu vas reprendre ta place dans la file, puis tu vas attendre comme les autres, mon esti. Non, 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 tu sais, tu vas pas donner. Hey, je te donne 100$, tu me laisses passer. Tu sais, genre, hey, tu vas donner des 100$ à tout le monde dans la ligne en avant de toi juste pour qu'ils te laissent passer. Chris, ça va te coûter 6 000$. 6 000$ à peu près. Dans la moyenne des files d'attente. Fait que là, les autres, là, les vieilles personnes, là, sont là. Ah oui, puis mon fils, là, il paraît, là, tu sais, que là, ben, lui, avec sa nouvelle conjointe, et blablabla, ils veulent raconter leur vie, ils s'ennuient, là, tu sais, ils vont quasiment au comptoir bancaire ou au comptoir de l'épicerie pour avoir une consultation psychologique ou juste pour pouvoir parler à quelqu'un, tu sais. Je dis, il y a quelque chose de sérieusement croche dans notre société, tu sais. Les vieux, là, c'est trippant. Moi, tu sais, je vais dans un parc, puis je vois une personne âgée, ben des fois, je m'assois à côté, puis je jase avec, tu sais, juste pour le plaisir de jaser, parce que ils ont plein d'histoires, tu sais, ils ont plein de richesses à partager. Mais quand ils viennent nous faire chier en ligne, à cause qu'ils ne sont pas capables d'utiliser le guichet automatique normalement, fait que, paf, c'est ça pour mon bâchage sur les vieux. Le reste des vieux, correct. Correct, pas de problème avec eux autres. Puis, ben c'est ça, faire chier, c'est ça. Moi, je pense que quand je vais être vieux, je pense que je vais faire chier. Mais si je me retrouve dans une file d'attente, je vais me pogner une chaise roulante. Je vais me pogner une chaise roulante parce que, non, rester debout, là, non, ça me tente pas. Non, vraiment pas. D'ailleurs, il y avait un autre dude qui était là, qui avait mal au dos, puis dès qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en arrière de lui dans la file, il dit Hey, tu peux-tu checker ma place? Puis il est allé s'asseoir sur un fauteuil, tu sais. Puis nous autres, on faisait le pied de grue, là, tu sais. Toute la gang. Je le comprends. Je le comprends, j'étais tenté de faire la même affaire, tu sais. Je dis, voyons, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent pas des fauteuils? Ils pourraient mettre des chaises, même des chaises en plastique cheap. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, une banque, là, c'est comme fait pour te décourager de pas aller là, tu sais, pour pas que tu sois en ligne, pour pas que tu sois en attente, tu sais, parce que c'est tellement chiant. Puis en plus, il n'y avait pas de circulation d'air, il n'y avait pas de climatisation, rien,
c'était juste collant, désagréable. Puis moi, je sens la cigarette, fait que je puais, tu sais. Probablement que j'étais pire que l'autre douchebag au dépanneur. Mais pendant 1 heure. Tu sais, t'imagines, t'es en arrière de moi. Puis là, t'as... Ah, c'est ridicule. Je pense pas que... Puis... Comment est-ce que c'est? Pichai. Sundar Pichai, je pense pas que... Je pense pas qu'il y attende en ligne. Il fait toutes ses transactions à distance, lui. C'est Wi-Fi, direct connecté avec Elon Musk, avec Starlink. Agent Starlink. OK, fait que là, j'ai tapé sur les douchebags. Ah non, mais j'ai pas fini de taper sur les douchebags, parce que ici, sur le coin de la rue, là, ça rince leur moteur, là, tu sais, puis le soir, hier soir, pourtant, c'est dimanche quand même. Ça devrait être un peu plus calme, mais c'est... Tu sais, c'est comme eux autres, dans leur tête, ils sont encore sur une piste de course. Puis pour eux autres, le fait d'appuyer sur une pédale puis de shifter, c'est avoir du talent, tu sais. Ils se prennent tout pour Ken Block. Ken Block, allez voir Ken Block sur YouTube, sur TrueYube, sur YouTube. En tout cas, je me rappelle plus, là. Allez voir Ken Block. Il fait de la drift, lui, là. Ben, lui, c'est vraiment comme... Lui, c'est vraiment... C'est hot, qu'est-ce qu'il fait, je veux dire. Avec un char, il y a du talent avec un char. Mais tous les tatas là, qui roulent ici à Sherbrooke, là, c'est toute une gang de tatas. Ils veulent juste rincer leur moteur, mettre le turbo aussi pour descendre une côte. T'sais. Tu mets du turbo pour descendre une côte, toi. Puis là, t'as le reste du monde qui est là, qui roule bien tranquillement. C'est pépère, hein, Sherbrooke, là, côté conduction, conductivité. Ça chauffe mal en général. Fait que, bon, c'est qui les autres que je voulais taper dessus? Bon, les LGBT, on va laisser faire ça. C'était quoi déjà? Il y avait de quoi? C'était pas les riches. Écoute, je m'en souviens plus. J'ai plus d'inspiration. Ça fait déjà 20 minutes que je vous emmerde avec la vie des gens riches et stupides. Épisode 2. Merci d'avoir été attentif. C'était une capsule de crédibilité. À la prochaine! Puis la prochaine fois, je vais parler de Alphabet, Google, ok, ça c'est fait. Elon Musk, je l'ai fait. Jeff Bezos, ça me tente pas de le faire. Ah, je vais essayer de trouver d'autres personnes. Larry Fink. Je pense que ça va être Larry Fink le prochain. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir été attentif.